Que dire maintenant? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là. Puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous, qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en relation avec sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ, afin que le péché dans ce qui fait sa force soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort a été déclaré juste. Il n'a plus à répondre du péché. Or, puisque nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais, à présent, il est vivant, et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché, et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Que le péché n'exerce plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres et organes à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Mais, puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez les membres et organes de votre corps à sa disposition comme des instruments pour faire ce qui est juste. Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celle de la grâce. Mais quoi? Allons-nous encore pécher, sous prétexte que nous ne sommes pas sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez? Ou bien du péché qui entraîne à la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste. Mais Dieu soit loué, si aujourd'hui vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis. Et à présent, affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle ici d'une manière très humaine, à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez offert autrefois les membres et organes de votre corps en esclaves pour agir d'une manière immorale et qui ne respectent pas la loi de Dieu, offrez-les maintenant en esclaves à la justice pour devenir saints dans votre être et votre conduite. Lorsque vous étiez encore esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Or, quels fruits portiez-vous alors? Des actes qui vous font rougir de honte aujourd'hui, car ils conduisent à la mort. Mais maintenant, affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, le fruit que vous portez, c'est une vie sainte, et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. Car le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. Merci beaucoup Christophe. Donc on parcourt ensemble depuis plusieurs semaines la lettre aux Romains, une des autoroutes de l'Évangile, une des autoroutes, des axes clés qui nous présentent ce que Dieu a fait pour nous. Alors ce matin, j'ai une question particulière pour vous. Qu'est-ce qui fait le plus mal? Qu'est-ce qui fait le plus mal? Quelle est la condition humaine la plus difficile? C'est quoi? C'est savoir quelque chose et ne pas arriver à le vivre, ou simplement ne pas savoir? Qu'est-ce qu'il faut préférer? L'ignorance paisible ou la lucidité impuissante? D'après vous, qu'est-ce qui vaut mieux?
savoir quelque chose et ne pas arriver à le vivre, ou simplement ne pas savoir. Ce matin, Paul s'adresse à tous ceux qui savent, mais qui ne vivent pas. Ils sont un peu tiraillés. D'un côté, ils sont attirés par la personne de Jésus, ce qu'elle dit, ce qu'elle a fait, ce qu'elle donne. Mais d'un autre côté, ils ont peur parce qu'ils savent que ça va conduire nécessairement à des changements inexorables. Et le changement, vous savez, ça fait toujours peur. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans cette situation, mais je vais vous dire quelque chose qui devrait vous rassurer. En fait, on est 8 milliards d'êtres humains à être comme ça. On est tous tiraillés par une lutte entre nos désirs et la façon de vivre et les désirs que Dieu veut que nous vivions. Ce n'est pas une lutte nouvelle, c'est une lutte qui a commencé depuis l'origine des temps. Et on fait tous face à cette petite voix à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on va lâcher prise ou est-ce qu'on va tout donner? Ou on va rendre le contrôle de nos vies ou au contraire, on va faire les choses à 75%, on ne va pas y aller trop à fond. Voilà le dilemme que Paul va évoquer dans ce chapitre. Et regardez comment le texte est structuré. Il y a 2 questions qui sont dans notre texte. Que dirons-nous donc maintenant? Verset 1. Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Ça, c'est la question qui tiraille les personnes qui sont, qui ont la conscience partagée. Regardez aussi la question verset 15. Mais quoi donc? Allons donc encore pécher sous prétexte que nous ne sommes pas sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce? Et on voit au passage que tout ce texte, ça concerne pas des gens qui sont athées de manière notoire. On voit que ça concerne plutôt des gens qui ont une certaine culture chrétienne. Vous voyez le vocabulaire. On parle de loi, on parle de grâce, on parle de péché. Bon, c'est pas le vocabulaire qu'on entend dans la rue, mais ils ont une certaine forme de croyance. C'est des gens qui sont tiraillés, mais qui ont une certaine connaissance. Ils se diraient peut-être même chrétiens. Et au passage, Paul s'adresse à eux et il s'avère que c'est des gens qui étaient à Rome et qui sans doute ils fréquentaient une église. Mais au fait, c'est quoi le péché? Ce qu'on a longuement parcouru les semaines qui précèdent. C'est quoi quand on parle de péché? C'est pas le truc, vous savez, le petit truc en mode qu'on ridiculise, vous savez, le petit péché mignon, les chocolats qu'on mange en trop, l'abus d'alcool ponctuellement. Et là, on en rigole. Mais c'est pas non plus, vous savez, le péché horrible là, vous savez, qui touche toujours, là, quand on regarde à la télé, qui touche toujours les autres et pour lequel on ne se sent pas tout à fait concerné. Non, le péché, et ce qu'on a vu pendant plusieurs chapitres, c'est pas ça. Le péché fondamental, mes amis, c'est de garder le contrôle de sa vie. De ne pas aller au bout d'une obéissance coûteuse et radicale à Dieu. Parce qu'au fond de nous, mes amis, on a peur. On a peur que Dieu nous vole notre liberté. Et ça, c'est le problème. Et c'est le problème qui devait y avoir sans doute au sein de ces chrétiens romains. Et là, il y a en particulier 2 chrétiens. Il y a le chrétien que j'appellerais le chrétien compromis. Alors, en version moderne, voilà le chrétien compromis. Tu veux suivre Christ, tu as fait sans doute une démarche de foi à un moment donné. Tu sais pertinemment qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait en règle avec Dieu, qui ne plaisent pas à Dieu, mais tu les refais. Ces comportements qui ne plaisent pas à Dieu, mais même si tu ne les veux pas, tu dirais même que tu n'arrives pas à les lâcher. Alors tu essayes de lutter, tu as sans doute laissé même, tu as lutté pendant longtemps, mais peut-être qu'à un instant donné, tu as même rendu les armes. Et tu te laisses peut-être faire par le péché. Alors, mécaniquement, quand on s'est laissé faire, on se contente après de cacher. Personne n'est peut-être au courant de ce que tu vis. Et peut-être certains de tes proches voient ces choses. Et alors, tu
tu relativises et il y a peut-être des gens qui sont pires. Peut-être que tu te justifies. Tu sais ce que je vis. Tu ne comprends pas, il y a des circonstances atténuantes. Le pire, c'est que tu es théologiquement averti, tu connais. Tu connais la Bible et après tout, verset 15, on n'est plus sous la loi alors, on est sous la grâce. Ça va, personne n'est parfait. On ne va pas se culpabiliser. Dieu, lui, comprend. Est-ce que c'est ton cas? Au passage, mes amis, c'est à cause de cette petite attitude de ces chrétiens qu'il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques à l'égard de l'Évangile. Et en particulier, les chrétiens dans l'Église de Rome qui étaient d'arrière-plan juif et qui ne comprenaient pas que cet Évangile du pardon de Dieu produise aucun fruit. Et c'est sans doute aussi l'objection numéro 1 de tous nos amis musulmans, cathos, qui regardent le message de la grâce de Dieu et qui se disent c'est trop facile. Si Dieu nous pardonne et qu'on peut faire tout ce qu'on veut, si c'est cela, ton Dieu, ça ne m'intéresse pas, c'est pas sérieux, c'est pas crédible et ils n'ont pas complètement tort. Ils n'ont pas complètement tort. Mais le chrétien compromis, il peut avoir aussi une autre attitude qui se rapproche encore plus de nous. C'est le croyant qui peut continuer à vivre pour lui-même. Et voilà un peu sa description. Ça, c'est un chrétien qui a un peu peur, qui a peur de perdre son confort. Et voilà sa peur. Si je vis pour Dieu, si je lâche tout, si je lui obéis de manière radicale, est-ce qu'il ne va pas me voler ma vie, ma liberté? Je ne sais pas si vous suivez Christ peut-être depuis longtemps. Peut-être que les gens te considèrent comme un modèle, un pro de la religion. Et peut-être qu'à un moment donné, tu te dis c'est trop. Être sage, gentil, respectueux, venir à l'église, ok, mais se donner sans réserve, sans limite, sans rien garder, sans compter. Mais Samuel, il ne faut pas quand même exagérer. Il ne faut pas que Jésus il dicte tout ce que j'ai à faire, mon argent, mon temps, ma vie intime, l'éducation de mes enfants. Il ne faudrait pas abuser. Il ne faudrait pas que Jésus se prenne pour Dieu quand même. Et en plus, je connais la Bible. Regarde, verset 14, Samuel. Verset 14. Je suis plus sous la loi, mais sous la grâce. Il est temps d'appeler un chat un chat. Ça ne sert à rien, mes amis, de spiritualiser en se disant sous la grâce. Il y a bien deux manières, vous avez vu, de rester au centre, de garder le contrôle sur notre vie, de rester dans ce que la Bible appelle le péché, parce qu'on a peur d'être privé de notre vie, de notre liberté. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, mes amis? Qu'est-ce qu'on fait? On est écartelé, attiré à la fois par Jésus et en même temps soumis à nos propres désirs, à nos propres projets, et on est obligé de n'en faire qu'à notre tête et de vivre pour nous-mêmes. Mais ce que Dieu veut dans ce chapitre, c'est un élément capital de la vie chrétienne. Et c'est une libération qui va nous permettre de mesurer l'étendue du problème. Et il faut entendre, mes amis, ce message qui est choquant et sans doute c'est un peu déroutant, déstabilisant et c'est même peut-être pour ça que beaucoup de chrétiens ne l'ont jamais entendu, mais il faut, mes amis, que vous entendiez ces deux objections et que vous pouvez voir dans les petits documents que vous avez à la deuxième page de votre truc. C'est les deux parties qu'on va regarder, les versets 1 à 14 et ces deux affirmations, elles répondent à ces deux questions. Il n'y a que les morts qui vont vivre et il n'y a que ceux qui sont esclaves qui seront libres. Et mes amis, le seul moyen de vivre et de mourir et le seul moyen d'être libre est de devenir esclave. C'est le cœur du message de l'Évangile. Restez avec moi encore. Ça, c'était que l'intro. Question 1. Regardez, persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde ? La réponse, elle est évidente. Bien sûr que non. Non, loin de là. Pourquoi ? C'est presque
c'est évident, c'est rapide, c'est facile, regardez. Pourquoi? Parce que nous sommes morts. Regardez le verset 2, on est mort à quoi? On est mort au péché. Verset 3, on a été baptisé dans la mort. Verset 4, vous avez été ensevelis. Verset 5, assimilé à une mort semblable à lui. Verset 6, l'homme ancien a été crucifié. Verset 7, car celui qui est mort, verset 8, nous sommes morts avec Christ. Verset 11, considérez-vous comme morts pour le péché. Bon, c'est clair, on n'a pas besoin d'y passer 3 heures. On voit là que et le problème avec ces Romains, c'est qu'ils avaient 2 problèmes. Ils avaient une défaillance dans la compréhension de l'Évangile. Et ça, on le voit au verset 3. Ne savez-vous pas? Au verset 16. Ne savez-vous pas? On voit qu'ils ignoraient cette réalité. Ils ignoraient cette réalité, qu'ils étaient morts au péché. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir, mais en Paul, il illustre, il montre une image. Il utilise le baptême. Regardez le baptême. Vivre et mourir, c'est le symbole du baptême. Avant tout, le baptême, c'est une immersion. C'est littéralement une noyade. On est en train de les tuer quand on les fait baptiser. On les tue, on les enterre. Vous imaginez le baptême, à quoi ça correspond? On pourrait même vous accuser de non-assistance à personne en danger. Quand vous êtes en train de baptiser quelqu'un, vous êtes en train de le tuer. C'est un jour de décès. Votre vie s'arrête. Vous cessez d'exister. Vous décidez de rendre les armes, d'obéir à Dieu. Vous reconnaissez votre banqueroute, le naufrage de votre vie, le bilan désastreux de l'autogestion, et vous décidez d'appeler le SAMU. Et c'est ça. Et pourquoi vous mourrez? Pourquoi le baptême, c'est le symbole de la mort? Pourquoi? Verset 4. Pour mener une vie nouvelle. Afin que nous puissions mener une vie nouvelle. Pourquoi mourir? Mais pour vivre, bien sûr. Et là, regardez, c'est évident, verset 5. Nous le serons par une résurrection semblable à la sienne. Verset 8, nous croyons que nous allons vivre avec lui. Verset 10, si lui, il vit pour Dieu. Verset 11, estimez-vous comme morts et vivants pour Dieu. Mettez-vous au service comme des vivants revenus d'entre les morts. Verset 13. Voyez les amis, ceux qui vivent en Christ sont morts. Alors vous dites, mort à quoi? Mort à l'égocentrisme. Vous savez, ce qui tue notre monde, à ce moi. Voilà à quoi nous sommes morts. Et c'est pour ça que ce message, ce chapitre, il est choquant et en même temps, il nous invite il nous montre 2 attitudes qui sont irréconciliables. Nous sommes morts au contrôle de nous-mêmes, contrôle de notre propre vie. C'est le message de la croix, c'est le message du baptême. Et en plus, mes amis, c'est même pas le message de Paul. On pourrait croire que c'est le message de Paul, mais pourtant, au moment charnière, au tournant, vous connaissez ce passage, quand Jésus est reconnu pour la première fois comme le Sauveur, le Seigneur, vous savez ce qu'il dit à ses disciples? Il leur dit, il va falloir renoncer à vous-même et porter la croix, porter votre croix et me suivre. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui restera au contrôle de sa vie la perdra. C'est le message de Jésus. Chapitre 8 de Marc, pour ceux qui veulent vérifier. Est-ce qu'on peut le faire nous-mêmes? Est-ce qu'on peut mourir de nos péchés nous-mêmes? C'est impossible à l'encontre de toutes ces habitudes, tout ce que j'ai vécu toutes ces années. Je ne peux pas. Et c'est absolument vrai, ce n'est pas possible par nous-mêmes. Et c'est pour cela que cette lettre, elle a été écrite. Le message de l'Évangile, c'est aucun moyen de nous en sortir par nous-mêmes. L'Évangile, c'est le message de Dieu parce que c'est Dieu qui est intervenu en notre faveur. Non par nos œuvres, non par nos propres performances sur la base de nos meilleurs efforts, non, sur l'œuvre déjà accomplie de Jésus, celui qui libère de l'oppression, de l'esclavage du péché. On l'a déjà vu au chapitre 3.
Regardez le verset 13 et 14. Ne mettez pas vos membres et organes à la disposition du péché comme des armes au service du mal, mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez les membres et organes de votre corps à sa disposition comme des instruments pour faire ce qui est juste. Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Mes amis, le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Alors le truc qui est un peu étonnant, c'est qu'on comprend ça, mais en même temps, parfois, on comprend ce verset un peu de travers. Parfois, on associe ce verset comme la justification pour mener une vie tout confort. Vous savez, une vie sous la grâce est faite d'une manière très spirituelle. Et même parfois, on accuse les chrétiens, vous savez, même de légalisme. Moi, je ne suis plus sous la loi, sous la grâce. Mais en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on est nous-mêmes le patron, nous-mêmes au volant, nous-mêmes au contrôle de notre vie. Voilà, mes amis, on n'est pas... Il faut vraiment prendre conscience que lorsqu'on est mort avec le Christ, c'est ce que symbole le baptême, on est mort à tout cela, mort à cet égocentrisme et incapacité de vivre pour Dieu. Et si je suis prisonnier de certains désirs, de certaines difficultés, et que je suis encore tiraillé, Jésus veut nous libérer. Jésus veut nous amener à la vie. Et la deuxième partie de notre texte nous parle d'une deuxième situation. Regardez le verset 15. Allons encore pécher sous prétexte que nous ne sommes pas sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce? Certainement pas. Et ça, c'est le deuxième point. Seuls les esclaves deviendront libres. Ça, c'est quand même un peu étonnant. Hein? Regardez, ne savez-vous pas, verset 16, qu'en vous mettant au service de quelqu'un, vous êtes comme des esclaves pour lui obéir. Vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez. Ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste. Ça, c'est un passage qu'on n'a peut-être pas toujours conscience, mais si on se livre à quelqu'un, on est esclave. Et c'est révoltant, ça peut peut-être nous choquer, mais il faut comprendre que chaque être humain est au service de quelqu'un. D'ailleurs, qu'on soit croyant ou pas d'ailleurs, on est tous des adorateurs. On a tous besoin de vivre pour quelqu'un ou quelque chose, une raison pour se lever le matin. Il n'y a que Dieu qui n'a pas besoin de ça. Donc on vit tous pour quelque chose, pour quelqu'un. C'est ce que nous dit le verset 16. Ça peut être quelque chose d'extraordinaire comme ça peut être quelque chose de banal. Et c'est quoi la chose pour laquelle vous vivez? C'est quoi la chose qui vous motive chaque matin, qui vous donne la banane, le sourire? C'est quoi? C'est votre travail, c'est votre carrière professionnelle, votre famille, votre maison à construire, votre conjoint, vos enfants, la quête de l'amour, du plaisir, du partenaire parfait. C'est quoi? Est-ce que c'est une cause, une valeur noble pour la science, pour mieux comprendre le monde, pour la philo, pour être sage, pour la popularité, pour le prestige? On est tous en train de vivre pour quelque chose. Et en même temps, il y a des gens qui se disent « Ouais, mais moi, je suis indépendant, je suis autonome, moi, je ne dépends de personne. » En disant cela, tu viens de dire justement que tu dépends de ce principe d'autonomie, d'indépendance. Et on peut passer une partie de notre vie à ne pas être conscient qu'en fait, on est esclave de quelque chose. Et vous savez quand est-ce qu'on s'en rend compte souvent? On s'en rend compte souvent au moment où on la perd,
où on perd cette chose. Et à ce moment-là, vous savez comment on réagit, on dit ma vie ne vaut plus rien, moi non plus je ne vaux plus rien. Et oui, c'est logique. Parce qu'on est devenu l'esclave d'un mauvais maître, incroyable ironie. On s'adressait à ce maître pensant que cette chose allait nous servir et en fait on se rend compte que l'argent, le contrôle, le sexe, la réussite, si on en a assez, n'a pas réussi à nous élever, à nous épanouir, mais au contraire, elle nous a fait de nous un esclave. On est esclave de la pornographie, la boulimie, le contrôle d'exploiter les autres, et je pourrais en citer combien d'autres. Et on a pensé pendant un temps qu'elle allait pouvoir nous rendre heureux, et en fait, nous élever, on se rend compte en fait qu'on est esclave. La question, elle n'est pas faite, est-ce que je vis sans Dieu ni maître? Non, ça c'est plutôt une illusion, mais plutôt, est-ce que je vais vivre pour moi-même ou pour le péché, ou pour Dieu et pour sa justice? C'est la question que Paul nous pose. Et regardez la fabuleuse nouvelle de l'Évangile, versets 17 et 18. Mais Dieu soit loué, si autrefois vous étiez esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis, et à présent affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Ça ne veut pas dire qu'on est devenu parfait. Ça ne veut pas dire qu'on n'est jamais tenté. Sinon, il n'aurait pas écrit le chapitre 6. Ça veut dire, mes amis, que nous ne sommes plus esclaves. Nous avons un choix. On n'est plus prisonnier ou contrôlé par notre colère, par notre rancune, par notre ressentiment, par notre jalousie, par notre soif de posséder, par notre honte, par tout ce qu'on peut, par le regard des autres. Non. Grâce à Christ, ces maîtres qui dominaient sur nous, ils ont perdu leur emprise. Vous voyez la libération que l'Évangile nous donne. Nous ne sommes plus esclaves du regard des autres, plus esclaves du travail et ce qu'il peut nous donner. Un sociologue a écrit « Pourquoi est-il si difficile d'être heureux ?» Il posait cette question et voyez son analyse. On a tous l'aspiration profonde à ne plus se laisser guider par nos propres désirs, mais on voit car justement, ce qui nous prive de ce bonheur à un moment donné, c'est d'en devenir esclave. Je ne sais pas si vous connaissez Bob Dylan, un vieux chanteur. Icône de la pop mondiale. Regardez ce qu'il écrit dans un de ses chants. Gotta serve somebody. Désolé pour l'accent. Vous pouvez être policier de la route ou un jeune turc. Vous pouvez être à la tête d'une grande chaîne de télé. Vous pouvez être riche ou pauvre, être aveugle ou infirme. Vous pouvez vivre dans un autre pays sous un autre nom. Mais, et il répète ce refrain, vous devez servir quelqu'un. Oui, vous devez servir quelqu'un. Ça pourrait être le diable, ça pourrait être le Seigneur. Moi, j'aurais rajouté ça pourrait être vous-même. Vous devez servir quelqu'un. C'est pour ça que la Bible, c'est pour ça que Paul nous dit que le seul moyen de vivre, c'est de mourir avec le Christ. Le seul moyen d'être libre, c'est de devenir esclave d'un maître si bon. Et ça pour être fondamentalement heureux, libre. Parce que mes amis, nous savons tous ce que le monde ignore, ce que ces Romains avaient sans doute oublié, ce que nos contemporains se doutent, et notamment ce sociologue, ce que les chanteurs ont redécouvert, que le seul moyen de vivre est de mourir. Qu'il est temps pour nous peut-être de s'arrêter, peut-être arrêter d'être écartelés, d'être rentré dans le combat, découvrir la liberté glorieuse à laquelle le Seigneur Jésus veut nous convier. J'ai même un frère ici dans cette communauté qui, après la lecture de ce chapitre,
a été profondément transformé. Libéré du poids asservissant parfois de nos dépendances qui nous rongent, qui nous détruisent. Et que Jésus est venu justement nous affranchir. Je vous propose de prier. Père éternel, c'est étonnant ce texte, étonnant la manière avec laquelle tu détruis ce pouvoir asservissant de notre ego. Et on voit bien que c'est bien de ça dont il est question dans notre monde, dans tous les problèmes dont on est l'objet, l'écologie, la politique. On voit que le plus fondamental de tous nos problèmes, c'est bien notre ego, notre volonté de rester au contrôle. Et la manière avec laquelle tu le détruis, c'est étonnant, c'est en mourant, en nous faisant mourir avec toi pour vivre. Pour vivre et être libéré de cet esclavage de nous-mêmes, du regard des autres, pour être esclave d'un Dieu qui est bon, qui nous aime, qui veut nous entraîner dans un chemin tout autre, où il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, où on est appelé à bénir nos ennemis. Alors Seigneur, permets-nous de vivre cette réalité de cette mort à nous-mêmes pour vivre une vie réellement transformée, qui soit vraiment d'une saveur bien différente de tout ce que le monde, tout ce que les recueils de travail sur nous-mêmes pourraient nous proposer. Ouais, Seigneur, je te prie vraiment pour que nous puissions ne pas rester dans une attitude de compromis ou de peur que tu nous voles notre vie, mais qu'au contraire, tu nous permettes de comprendre que ce que tu veux, c'est le meilleur pour nous. Amen.